Bonjour, nous sommes déjà rendus aux explications du laboratoire numéro 10 en immunohématologie de la session hiver 2013. Donc, dans ce laboratoire que vous allez faire cette semaine, nous allons encore refaire les groupages ABO-RH, le phénotypage, les dépistages et les identifications d'anticorps irréguliers. Et nous allons ajouter le test compatibilité. Je vais passer toute l'étape ABO-RH parce que vous en faites depuis le début de la session en immuno. Donc, vous savez dans le fond comment la technique fonctionne au niveau du groupage ABO avec l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique, ainsi que le groupage RH avec la technique de TIAG. Cette semaine encore, nous ne ferons pas les anti-A1 et le TDAG. Donc, vous allez devoir refaire ce que vous avez fait la semaine dernière, c'est-à-dire les dépistages, donc identifier 4 tubes, le numéro de patient en premier sur le tube avec D pour dépistage, 1 en chiffre romain, le deuxième tube, le numéro de patient D2 en chiffre romain, le troisième, numéro de patient D3 en chiffre romain et le quatrième tube pour l'auto-témoin, vous allez indiquer le numéro de patient avec AT sur le tube. Dans les 4 tubes, vous allez mettre 2 gouttes de lys, 2 gouttes de plasma de chacun des patients et une goutte de cellule 1, 2 et 3. Ce sont des cellules commerciales qu'on vous fournit avec des antigènes connus sur les globules rouges. Et le quatrième tube pour l'auto-témoin, ce sont les propres globules rouges du patient. Et ces globules rouges-là devront être en suspension globulaire 3 à 5 %. Vous allez faire plusieurs phases réactionnelles, dont la CI, centrifugation immédiate de ces tubes. Vous allez lire l'agglutination ou la réaction, l'absence ou la présence d'agglutination. Par la suite, même s'il y a agglutination, vous allez incuber au bain-marie 15 minutes à 37. Par la suite, vous allez recentrifuger et relire vos résultats et ainsi de suite avec lavage, 2 gouttes d'anti-IgG, lecture macroscopique, lecture microscopique si c'est négatif et cellules de Coombs pour terminer si le tout est négatif. Donc, vous faites les dépistages. Par la suite, si vous avez des dépistages positifs, vous devez faire l'identification d'anticorps irréguliers comme vous avez fait la semaine dernière. Donc, vous devez inscrire sur vos tubes, vous avez 11 tubes à identifier, le numéro de patient, I pour identification et 1 pour la bouteille 1 et ainsi de suite jusqu'à 11. Vous devez mettre 2 gouttes de lys, 2 gouttes de plasma de chacun des patients et les globules rouges commerciales qu'on vous fournit, les bouteilles de 1 à 11 avec des antigènes connus. Vous devez faire les mêmes phases que le dépistage, donc la même technique que le dépistage. Après avoir fait l'identification et avoir identifié votre anticorps, vous devez phénotyper le patient. Donc, en exemple, si vous trouvez un antigrain C chez le patient, vous devez phénotyper ce patient-là, prendre un tube, identifier le numéro de patient, inscrire un petit trait avec le C sur le tube, mettre une goutte d'anti-C et une goutte de globule rouge du patient, 3 à 5 %. Vous devez centrifuger et regarder s'il y a présence ou absence de l'antigène, donc s'il y a agglutination ou pas. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'agglutination. Si le patient développe un anticorps, il ne devrait pas avoir l'antigène sur ses globules rouges. Et vous suivez la recette. Donc, si c'est négatif, s'il faut incuber 5 minutes à température pièce et recentrifuger, il faut suivre la technique. Tout dépendant de l'anticorps trouvé, vous pouvez, exemple, l'anti-FYK, lui, il faut incuber 15 minutes. Donc, regardez vraiment votre recette pour suivre les phases réactionnelles et la procédure.
Vous devez phénotyper le patient, c'est ce que je viens d'expliquer, mais vous devez aussi, parce que je vais vous demander un culot pour ce patient-là. Donc, si vous avez un anticorps chez le patient dans son plasma, l'anticorps ne doit pas réagir avec le culot que vous lui avez donné. Vous allez lui donner, excusez. Donc, il faut phénotyper aussi le culot. Il faut aller regarder sur le culot s'il y a un grand C sur les globules rouges. Parce que si le patient a un anti-grand C, il ne faut pas que ça réagisse avec des globules rouges qui ont le grand C comme antigène. Donc, il faut phénotyper les culots. Donc, il faut prendre, dans le fond, un saignement du culot des globules rouges. Il faut faire une suspension 3 à 5 comme vos patients. Et par la suite, mettre une goutte de ce culot-là, 3 à 5 avec une goutte d'anti-C. Et c'est la même technique qu'avec votre patient pour voir si votre culot contient de l'antigène C. Donc, c'est bien important. Par la suite, là, je viens de parler du lavage du culot. Il faut choisir, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire comme compatibilité. Je vous ai expliqué en théorie qu'il existe deux sortes de compatibilité, la croisée traditionnelle ou la croisée rapide. Je vous installe le tableau. Le tableau est déjà dans votre protocole de laboratoire numéro 10. C'est un protocole qui vous dit dans quelle direction vous enlignez. Donc, groupe ABO-RH, vous faites recherche d'anticorps irréguliers, ce qu'on appelle le dépistage. Si le dépistage est négatif, le choix de sang isogroupe ABO-RH, vous devez choisir un culot. Et par la suite, vous devez aller chercher un segment de ce culot et le croiser avec, dans le fond, le patient qui veut recevoir le sang. C'est ce qu'on appelle une épreuve de compatibilité. Il appelle ça abrégé, mais on peut dire aussi rapide. Et c'est une phase de centrifugation immédiate. Donc, on met, dans le fond, 2 gouttes de lisse, 2 gouttes de plasma avec une goutte du culot qu'on veut donner. On centrifuge et on lit et ça s'arrête là. Si c'est négatif, on peut donner le culot au patient. Par contre, si on a une recherche d'anticorps positive, c'est ce que j'expliquais dans les diapositives précédentes, vous avez une identification à faire, vous avez le choix d'un sang isogroupe, vous devez phénotyper ce sac-là, c'est ce que je viens d'expliquer. Exemple, je vous donne un exemple, le patient qui est au RH positif avec un anti-K, on a trouvé un anti-K dans son plasma. On recherche l'antigène K sur tous les sacs ORH positifs disponibles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait l'antigène K sur ces sacs-là. Par la suite, quand on a trouvé un sac qui n'a pas l'antigène K, on fait la sélection des sacs ne possédant pas l'antigène correspondant à l'anticorps présent dans le sérum du patient. Et par la suite, on peut utiliser ce culot et faire l'épreuve de compatibilité sur les sacs sélectionnés. Mais cette épreuve-là de compatibilité, c'est ce qu'on appelle la traditionnelle. Donc, cette épreuve-là, cette compatibilité-là, on va la faire comme vous avez fait le dépistage, comme vous avez fait l'identification, c'est-à-dire centrifugation immédiate, 15 minutes à 37, et la technique de TIAG par la suite, ce qui est beaucoup plus long. Donc, vous avez à choisir d'après la situation que vous allez avoir la semaine prochaine. Est-ce que mon dépistage est négatif? Est-ce que mon dépistage est positif? Est-ce que j'ai une identification d'anticorps? De faire une compatibilité croisée traditionnelle ou rapide. Vous allez devoir faire une suspension 3 à 5 pour votre culot sanguin et c'est le même procédé que pour vos patients. Ça va être la même recette. Et il faut laver aussi vos globules rouges de vos culots. Même chose. Et comme j'ai dit précédemment, vous allez mettre du lisse à l'intérieur, le plasma du patient qui a l'anticorps ou qui n'en a pas, avec des globules rouges. Et tout dépendant de ce que vous allez choisir, vous allez devoir faire la technique TIAG si vous choisissez la traditionnelle. Si c'est la rapide, on fait seulement qu'une centrifugation immédiate. Donc, c'est l'ajout qu'on fait cette semaine. On travaille encore en tube. C'est la dernière fois qu'on va travailler en tube. Et par la suite, on va travailler en cassette. Fait que je vous souhaite un bon labo. Merci.